s'agit de quelques boutons à tourner en fait. Et l'idée ce sera de pouvoir vous exprimer de manière collective avec ce dispositif, donc en créant vous-même votre paysage sonore, votre univers. Alors Emao, c'est une asso qui a pour but de démocratiser les outils de création numérique et de promouvoir, on va dire, une utilisation active, consciente des technologies. Ça se concrétise par des temps d'échange entre des artistes et des publics, donc beaucoup d'ateliers d'initiation, de formation, tant sur la pratique, qu'elle soit donc sonore, visuelle, que aussi sur l'accompagnement à la découverte des métiers. La pédagogie, c'est du try and error, essayer et se tromper. C'est important d'apprendre à se tromper en fait, et comprendre où est-ce qu'on s'est trompé, recommencer, et voilà, être dans le faire. On sent qu'il y a un travail artistique autour de ces sons. On a un peu fait, entre guillemets, une musique commune. C'est intéressant parce qu'il y a un peu un côté de moi je veux m'entendre parmi les autres sons. Du coup on est obligé d'écouter les autres. Aujourd'hui j'ai appris que dans un son qui n'a rien à voir, par exemple un son qui vient d'un chantier, d'une manière retravaillée on peut en avoir plusieurs. Ça évoquait la pluie, le tonnerre, etc. Et franchement, on a tout mélangé ensemble. Et on aurait dit qu'on était hypnotisé dans une avalanche de sons. Si tu mets juste celui-là, c'est une espèce d'orage, tu vois. Il est très lent, tu vois. Les enjeux autour desquels on travaille sont essentiellement l'ouverture sur le monde. Ça permet de s'exprimer, d'accepter le regard de l'autre, d'aiguiser sa curiosité, de développer son regard critique. C'est un univers qui est parfois un peu rebutant parce qu'il y a des étapes, il y a des interfaces, il y a des logiciels, il y a des sciences. L'idée c'est de gommer toutes ces difficultés techniques pour rentrer dedans, vivre quelque chose d'épanouissant et justement planter une petite graine, de donner envie.